Bienvenue. Aujourd'hui, nous entrons dans une zone entre le passé et le futur, entre la pierre et les étoiles, entre ce qui est dit et ce qui est tu. Nous parlons d'une unité secrète qui surveille l'orbite la plus sensible de la Terre et d'un symbole qui ne devrait pas s'y trouver. Un sphinx? Pourquoi une organisation militaire spatiale moderne choisirait-elle un monument antique comme emblème? Que savaient ceux qui ont conçu ce symbole? Restez jusqu'à la fin, car cette histoire remettra en question tout ce que vous pensez savoir sur l'espace, l'histoire et le hasard. Si vous aimez ce type de contenu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune révélation et écrivez dans les commentaires quelle partie vous a le plus surpris. En 2022, une unité voit le jour discrètement, presque invisible. Son nom? National Space Intelligence Center. Sa mission? Observer tout ce qui se déplace dans l'orbite géostationnaire, un anneau étroit, à plus de 35 000 km au-dessus de la Terre, là où flotte l'infrastructure de notre civilisation. Des satellites de communication, de navigation, des systèmes d'alerte précoce. Une seule erreur là aurait des conséquences ici-bas, mais lorsque cette unité conçoit son emblème officiel, quelque chose d'inattendu se produit. Pas de fusée, pas de radar, pas de satellite, mais un sphinx, une entité ancienne en pierre, qui veille depuis des millénaires sur le plateau de Gizeh, silencieuse, immobile, observatrice. L'explication officielle est brève. Trop brève, sagesse, connaissance, défi, rien de plus. Mais les mots du document officiel vont plus loin, plus profondément, presque de manière inappropriée. Le sphinx regarde vers le haut, dans l'obscurité de l'espace, et il est décrit comme omniprésent. Un terme plus courant dans les textes religieux que dans les rapports militaires, omniprésent, comme un œil qui ne dort jamais. Dans le même temps, cette unité se développe. Plus d'analystes, plus de satellites, plus de programmes secrets, l'un d'eux GCSAP, des satellites capables de s'approcher d'autres engins spatiaux, de les observer, de les photographier, de les analyser. Un jeu du chat et de la souris en orbite. Mais tandis que cette technologie existe, autre chose se produit plus discrètement, plus subtilement. Une connexion commence à apparaître, non pas dans le présent, mais dans le passé. À l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh, dans les années 1990, un ingénieur mesure un étroit conduit à l'intérieur de la pyramide. Le résultat, exactement 45 degrés. Pas approximatif, pas aléatoire, précis. Ce conduit pointe vers un point précis dans le ciel, vers une étoile de la ceinture d'Orion. Et c'est ici que commence la véritable énigme. La ceinture d'Orion se situe près de l'équateur céleste, exactement là où passe également l'orbite géostationnaire. Le même plan, la même ligne géométrique, l'une codée dans la pierre, il y a des milliers d'années, l'autre aujourd'hui surveillée par des satellites militaires. Un hasard ou quelque chose que nous ne comprenons pas encore totalement. La surveillance de cette orbite n'est pas seulement un défi technique, c'est une partie d'échec stratégique à l'échelle mondiale. Chaque satellite là, haut, n'est pas isolé, mais fait partie d'un réseau invisible qui influence en temps réel les décisions sur Terre. Lorsqu'un objet se déplace dans la ceinture géostationnaire, il n'est pas simplement enregistré, il est interprété. Chaque changement de trajectoire a une signification. Chaque rapprochement peut être une intention. Au sein de ce système, de nouvelles formes de perception émergent. Des algorithmes analysent les schémas de mouvement, détectent les anomalies, anticipent les menaces potentielles avant qu'elles ne deviennent visibles. Ce n'est plus une observation passive, mais une intelligence prédictive qui apprend en permanence. L'orbite devient un espace où le comportement compte davantage que la présence. En parallèle, la nature du camouflage évolue. Alors que les technologies furtives classiques cherchent à éviter les radars dans l'espace, il s'agit de tout autre chose. Il s'agit de discrétion comportementale. Un satellite peut être visible et pourtant paraître invisible, si ses mouvements ne brisent aucun schéma.
Le plus grand camouflage n'est pas de se cacher, mais de ne pas attirer l'attention. Un autre facteur décisif est le temps. Dans l'orbite géostationnaire, les objets semblent se déplacer lentement, presque immobiles. Mais ce calme est trompeur. De petites variations, des impulsions minimes, peuvent entraîner des changements de position drastiques des heures ou des jours plus tard. Les décisions prises dans cet espace ne sont pas immédiatement visibles. Elles se manifestent avec retard, comme un écho dans le vide. À cela s'ajoute l'automatisation croissante. Les systèmes modernes sont capables de prendre des décisions de manière autonome sur la base de paramètres préalablement définis. Cela signifie que toutes les actions ne sont pas contrôlées par un humain. Certaines réactions se produisent plus rapidement qu'un humain ne pourrait même les percevoir. L'orbite commence à s'autogérer. Parallèlement, l'importance de la fusion des données augmente. Des informations issues de différentes sources, capteurs optiques, mesures infrarouges, fréquences radio, sont combinées en temps réel. À partir d'observations fragmentées émerge une image complète. Une image qu'aucun instrument seul ne pourrait produire. Mais plus cette image devient complète, plus la responsabilité grandit. Car chaque interprétation peut avoir des conséquences. Une manœuvre mal comprise pourrait être perçue comme une menace. Un mouvement anodin interprété comme une attaque. Dans le vide de l'espace, il n'y a aucun son, mais les décisions prises là, haut, peuvent résonner fortement sur Terre. Dans ce contexte, il devient clair que surveiller ne signifie pas seulement voir. Cela signifie comprendre. Cela signifie interpréter. Cela signifie distinguer le hasard de l'intention dans un espace où il n'existe aucun indice direct. Et c'est précisément ici que commence la véritable complexité. Car, même si la technologie devient toujours plus précise, l'interprétation reste humaine. Doute, incertitude, hypothèse, tout cela continue d'exister, même dans le système de surveillance le plus avancé au monde. L'orbite géostationnaire n'est donc pas seulement un espace physique, mais un espace cognitif. Un espace d'analyse, de prévision, de décision silencieuse. Et ceux qui l'observent portent une responsabilité qui dépasse largement la technologie. Est-ce précisément la raison pour laquelle on choisit des symboles plus anciens que toute technologie moderne? Des symboles qui représentent l'observation, la patience, l'attente silencieuse du sens, car dans un espace où tout est visible, l'invisible devient le plus grand défi. Imaginez, vous vous tenez dans le désert il y a 4500 ans. Le ciel est clair, infini. Et juste devant vous, une bande invisible s'étend à l'horizon. Une ligne sur laquelle les étoiles se déplacent. Toujours identique, toujours précise. Les anciens bâtisseurs voyaient cette bande, nuit après nuit, et ils ont décidé de la fixer, pas dans l'écriture, pas dans les mots, mais dans la pierre. La pyramide devient un instrument, une boussole gigantesque. Un observateur silencieux du ciel. Le sphinx regarde vers l'est, vers l'endroit où Orion se lève. Pour les anciens Égyptiens, Orion n'était pas une simple constellation. C'était bien plus un symbole d'origine, de pouvoir, de quelque chose venu du ciel. Et maintenant, des milliers d'années plus tard, une unité militaire moderne observe exactement cette même zone, avec des satellites, avec des capteurs, avec une technologie en constante évolution. La Chine teste des manœuvres en orbite. Des satellites se déplacent de manière synchronisée, presque comme des avions de chasse. Certains disparaissent temporairement des bases de données. D'autres peuvent se ravitailler mutuellement. L'orbite devient vivante, dynamique, imprévisible. Et tandis que tout cela se produit, un détail reste constant, le symbole. Le sphinx, un gardien du passé sur l'emblème d'une unité du futur. Comme si quelqu'un avait compris que l'observation n'est pas un concept nouveau, mais un concept ancestral. Peut être que la véritable question n'est pas pourquoi ce symbole a été choisi, mais pourquoi il n'a jamais été expliqué. Imaginez une ligne invisible, silencieuse, et pourtant constamment présente. Une ligne qui
qui n'apparaît sur aucune carte, mais qui existe depuis des millénaires. Une ligne qui n'est contrôlée par aucune nation ni limitée par des frontières. Et pourtant, tout s'y conforme. Cette ligne n'est pas un objet, mais une relation. Entre la terre et le ciel, entre le mouvement et l'immobilité, entre ce que nous voyons et ce que nous pensons comprendre. Dans les cultures anciennes, le ciel n'était pas seulement observé, il était interprété. Chaque mouvement avait une signification. Chaque cycle était un message. Le cosmos n'était pas un espace vide, mais un système rempli d'indices. Aujourd'hui, les outils ont changé, mais pas l'intention. Nous avons remplacé les étoiles par des satellites, les mythes par des données, les prêtres par des analystes, mais le regard tourné vers le ciel est resté le même. Et est-ce précisément pour cela que certains schémas réapparaissent encore et encore? Car lorsque différentes civilisations séparées par des millénaires désignent les mêmes régions du ciel comme importantes, une question dérangeante se pose. Qu'est-ce qui rend cette zone si particulière? Est-ce seulement la physique qui la rend stable? Ou existe-t-il des propriétés que nous commençons à peine à comprendre? Il existe des rapports de phénomènes lumineux inexpliqués en haute orbite, brièvement visibles, puis à nouveau disparus. Aucun débris, aucun objet connu. Seulement des signatures fugitives qui ne peuvent pas être clairement identifiées. Certaines de ces observations ont été considérées comme des erreurs de mesure. D'autres ont simplement disparu des rapports. Mais le fait même qu'elles aient été enregistrées suggère quelque chose. Pas nécessairement quelque chose d'extraordinaire, mais quelque chose d'incomplet dans notre compréhension. L'espace n'est pas un environnement statique. Il est dynamique, subtil, rempli d'interactions qui échappent à notre perception directe. Même les plus petites particules peuvent influencer des trajectoires. Même un rayonnement minime peut modifier des systèmes. Et pourtant, nous essayons de le contrôler entièrement. Peut-être que la plus grande illusion réside là. Car le contrôle suppose une connaissance complète. Et c'est précisément ce qui nous manque. Plus nous observons, plus nous réalisons combien de choses nous ne voyons pas. C'est comme regarder dans un miroir et découvrir que le reflet ne montre pas tout. Dans ce contexte, les constructions anciennes prennent une nouvelle signification. Non pas comme des reliques, mais comme des points de référence. Comme des indices que l'observation a toujours fait partie de notre évolution. Non seulement comme une technique de survie, mais comme une tentative de comprendre notre place dans l'univers. Et peut être que la plus grande découverte de ces premiers observateurs n'était pas ce qu'ils voyaient, mais ce qu'ils ne pouvaient pas expliquer, car c'est précisément là que commence la curiosité. C'est précisément là que commence le progrès. Et c'est précisément là que naît ce sentiment que derrière tout ce qui est visible, quelque chose d'autre existe, non pas caché, mais simplement pas encore reconnu, un schéma, une connexion, ou peut être simplement le reflet de notre propre quête de sens, tandis que les satellites tracent silencieusement leurs orbites et que les flux de données circulent sans interruption, une constante demeure. L'être humain qui regarde vers le ciel et qui se demande si ce qu'il voit est vraiment tout ce qui existe. Il existe un moment, juste avant le lever du soleil, où le ciel n'est ni nuit ni jour. Une transition, un état entre deux réalités. C'est exactement ainsi que se présente cette région de l'orbite, ni totalement explorée, ni pleinement comprise. Un espace où ne circulent pas seulement des technologies, mais aussi des attentes, des stratégies et des hypothèses silencieuses. Certains analystes ne décrivent plus cette ceinture comme une simple orbite, mais comme une frontière. Non pas géographique, mais fonctionnelle. Un seuil entre contrôle et incertitude. Car plus de systèmes y sont positionnés, plus le réseau devient dense et plus il devient simultanément fragile. Un seul événement peut se propager comme une réaction en chaîne. Non pas physiquement, mais au niveau de l'information. Un signal est mal interprété
un mouvement est mal classé, une réaction est déclenchée, et soudain, une dynamique apparaît là où il n'y avait auparavant que de l'équilibre. Dans ces moments-là, on réalise à quel point même les systèmes les plus stables sont fragiles. Mais il existe encore une autre perspective. Certains théoriciens considèrent cette orbite non pas comme une fin, mais comme un commencement. Comme la première véritable extension de la présence humaine au-delà de la surface terrestre, un anneau qui entoure la Terre comme un horizon artificiel. Et peut être, ce n'est que le début. Car si cette zone continue de se densifier, si davantage d'objets, de systèmes, d'intelligence deviennent actifs là, alors quelque chose de nouveau émerge. Non pas un état naturel, mais un écosystème construit, un espace qui n'est pas seulement utilisé, mais façonné. Et c'est précisément ici qu'une question plus profonde apparaît. Que se passe-t-il lorsqu'un espace n'est plus seulement observé, mais consciemment modelé? Lorsque les décisions prises là-haut créent des structures durables, lorsque l'orbite elle-même devient une forme d'architecture, alors nous ne parlons plus seulement de technologie, mais d'influence, de présence, d'une empreinte silencieuse qu'une civilisation laisse dans l'espace et peut être, lorsque les générations futures regarderont en arrière un jour, elles ne verront pas seulement des satellites, mais des motifs, des lignes, des structures, et elles se demanderont qui les a placés là et pourquoi. À la fin, il reste quelque chose, aucune réponse claire, aucune explication officielle, seulement un motif, une ligne qui traverse le temps et l'espace, du désert d'Égypte jusqu'à l'orbite de la Terre, de la pierre au satellite, de l'observation silencieuse à la surveillance technologique. Peut être que tout cela n'est qu'un hasard, un choix esthétique, une référence historique. Ou peut être qu'il existe des connexions qui ne sont pas destinées au public. Une chose est sûre, les choses les plus importantes ne sont pas toujours dites à voix haute. Parfois, elles sont simplement là, silencieuses, observatrices, comme le Sphinx. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres révélations fascinantes. Et écrivez dans les commentaires quelle information vous a le plus fait réfléchir. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur la chaîne Observatoire Astral. Merci pour votre attention, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.